Alors, j'entends les éléments en faveur d'une fiscalisation, mais comme cela a été rappelé par notre collègue, cela reviendrait à augmenter finalement l'enveloppe de l'indemnité parlementaire. On a beaucoup parlé hier, notamment en présence de la garde des Sceaux, de notre identité. Quels députés voulons-nous être? Est-ce que nous voulons être des députés qui augmentent, puisque c'est ce qui devrait être fait, leur indemnité parlementaire sous couvert d'une fiscalisation? À titre personnel, la réponse est négative. Je pense que nous voulons être des députés qui vont rationaliser l'utilisation de l'argent public, déterminer dans quelle mesure les frais engagés entrent ou non dans le cadre de l'exercice de ce mandat. J'entends dire qu'il s'agirait de créer une usine à gaz, mais finalement, on est dans les mêmes obligations que celles que retrouve tout chef d'entreprise et toute société. Aujourd'hui, lorsqu'on a une société, parfois, on fait régler quelques factures directement par la comptabilité d'entreprise. Parfois, on engage des frais, on se les fait rembourser. Parfois, on utilise la carte bancaire de l'entreprise. Ce n'est ni plus ni moins que les obligations qui incombent aujourd'hui à tout chef d'entreprise. Et je pense que c'est difficile d'utiliser le qualificatif d'usine à gaz pour quelque chose qui est utilisé par des millions de Français aujourd'hui. Il ne faut pas oublier également que dans ce texte, il y a une exigence qui est une exigence extrêmement importante, c'est celle du contrôle. Un contrôle dont les modalités seraient à définir par les bureaux des assemblées sans que l'on puisse s'interdire de fortement suggérer par exemple le recours à un expert comptable. Mais là encore, ce sont des exigences de transparence, de cohérence vis-à-vis de ce qui est demandé à nos concitoyens et de contrôle.